Le quartier général des Nations Unies est à l'autre bout de Manhattan, loin de Harlem, qui a abrité la marche de la communauté mouride. Et la tribune des Nations Unies est une des illustres places au monde où les grandes questions qui touchent l'humanité y sont soulevées. Voilà plus de 2 décennies que la communauté mouride s'y donne rendez-vous. Cette année, l'éthique et la morale ont été une paire indissociable d'un thème traité par le docteur Khadim Sylla, dont la forte connaissance des enjeux du monde actuel, de la géopolitique ainsi que les incidences de la crise économique qui a fini d'impacter négativement sur les valeurs humaines sont avérées. Et pour assainir les mœurs, le conférencier d'indiquer la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba qui recommande l'éducation spirituelle ou la tarbiya, ainsi que la purification des âmes. Mais dans cette conférence des Nations Unies, Serigne Mame Mor, qui faisait un compte-rendu des derniers échanges avec les autorités du département d'État américain, a lancé un appel à ceux-là qui se réclament de l'islam et qui détruisent les mausolées à Tombouctou au Mali. Un message que les ambassadeurs accrédités aux Nations Unies du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin ont unanimement salué. C'était un discours de portée universelle parce que nous sommes dans un lieu symbolique, comme il a dit, les Nations Unies, qui est le verset où se construit la paix. Et son discours vraiment est dans la droite ligne de tous les efforts que nous cherchons pour apporter la paix, la stabilité, la sécurité au plan international. Et il a cité l'exemple du Mali. Et ce sont tous, sans les prières, sans les spirituels, on ne peut rien faire. Sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. C'est ce qu'il est venu nous apporter. Nous avons vraiment bien compris ce message et ce sera un élément qui va renforcer nos efforts pour retrouver la paix. Je suis preneur de ce message-là. Et surtout en tant que représentant du président de l'Union africaine, Dr Boni Yayi. Et je pense que c'est un message qui doit aller à toute l'Afrique. Et c'est un message vraiment qui doit mobiliser. Et je suis vraiment très heureux d'avoir participé à cette cérémonie. Et je pense que la communauté sénégalaise fait honneur à l'Afrique. Vous êtes vraiment empreinte de cette dignité qu'on sent dans la démarche altière et qui, on dit noblesse oblige. Je l'ai trouvé ici, cette noblesse. Et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites, de tout ce que votre communauté fait pour vraiment marquer la présence de l'Afrique dans ce monde. Et des propos que j'ai entendus me réconfortent en tant que Malien, parce qu'ils ont été tenus dans un contexte marqué par l'occupation du nord du Mali, par des soi-disant musulmans, en prêchant des comportements qui tranchent avec les valeurs de tolérance de notre religion commune qu'est l'islam. Donc il a été dit, souligné à grands traits, qu'il faut bannir l'extrémisme dans nos rangs de l'islam. Le gouvernement du Sénégal a été représenté par le ministre des Infrastructures, Mor Ngom, qui a exprimé toute l'importance que les plus hautes autorités étatiques sénégalaises ont donnée à la démarche de Serigne Mame Mor Mbacké. Et cette année, les autorités du Mouride Islamic Community in America, MICA, ont décoré Serigne Mame Mor et c'est le représentant du parrain, Serigne Bara, fils de Serigne Chouaïbou, de lui délivrer ce tableau symbolique d'une mission exaltante qui a fini de faire l'unanimité. En atteste la forte présence de toute la famille de Cheikhoul Khadim à ces journées. Seule la communauté mouride sénégalaise a le privilège au monde de porter jusque dans cet espace onusien une victoire pour l'islam.